Donc maintenant, on va corriger cette erreur-là. Donc si je vais sur la row, donc authentification c'est bon, Multer c'est bon, donc le problème va venir de create fiche user. Je fais un contrôle et clic gauche, je tombe directement sur le contrôleur. D'ailleurs les autres, je vais les fermer là. Voilà, c'est mieux. Donc déjà, on voit que lorsque je fais la requête, j'ai dans le user fiche object, donc dedans j'ai mis un rec body et on voit que j'ai fiche user et après j'ai les keys et les values. Donc déjà là, premier souci il est là, donc là je vais faire un console log, dedans je vais mettre fiche user, bien sûr il ne faut pas oublier le point, je fais un CTRL C, je fais un CTRL V, je fais un CTRL S. Si je mets sur Postman, on voit bien que là j'ai une key fiche user et après j'ai user ID et tout le reste des clés et des valeurs. Je fais un send. Donc là j'ai toujours l'erreur, c'est normal. Par contre ce que je veux voir c'est qu'est-ce que j'ai dans recBody.ficheUser. Donc là on le voit, il est ici, recBody.ficheUser, on voit que j'ai tout à l'intérieur. Et là surtout ce que l'on voit c'est que là on a une chaîne de caractères, on n'a pas un objet JavaScript. Donc il va falloir convertir cette chaîne de caractères en objet JavaScript. Mais avant je vais faire un test. Là j'ai mis fiche user. Ici je mets fiche user test. On va voir ce que l'on va avoir dans la requête. J'envoie. Et on voit clairement là la key fiche user test. Donc bien sûr là le console log, vu que j'ai marqué fiche user, il doit rien avoir dedans. Donc recBody fiche user, il est bien undefined. Super. Donc là cette key là, c'est moi qui la mettrai sur le front-end. Le gros intérêt de mettre une clé comme ça, c'est que tu mets toutes tes valeurs de ta fiche user dans un objet. C'est vrai que pour s'y retrouver, c'est peut-être plus intéressant. Donc là, je refais un send. recBody fiche user, super, ça marche. Donc là, dans le recBody, donc là, dans ma variable user fiche object, je vais mettre donc toutes les données qu'il y a dans le fiche user. CTRL S. Là, je refais un send pour bien voir les choses. Et là, on voit que dans user fiche object, j'ai bien donc toutes les propriétés, sauf que là, c'est une chaîne de caractères et ça, c'est pas bon. On avait vu d'ailleurs que quand j'étais sur row, j'avais directement, alors je vais peut-être pas me mettre ici pour pas dérégler mon truc, mais donc ça, d'accord. Donc là j'ai perdu mes clés, bon c'est pas grave. Mais on avait vu dans la vidéo précédente que sur row, je pouvais envoyer donc toutes mes données, il n'y avait pas de souci. Et j'avais directement un objet JavaScript. Avec form data, on n'a pas le même format de fichier au niveau de l'objet. Donc ça là, cette chaîne de caractères là, je vais devoir la convertir en objet JavaScript et pour ça il y a la méthode très connue que l'on a vue lors de mes vidéos sur le site e-commerce où j'apprends le JavaScript, c'est json.parse. On l'a beaucoup utilisé lorsque je faisais du local storage. json.parse et json.streakify. Donc json.parse, c'est pour transformer une chaîne de caractères au format JSON en objet JavaScript. Si je fais un CTRL S, je fais une requête, voilà, je fais un send, et là, c'est magique. Dans user fiche object, contenu user fiche object, j'ai un objet JavaScript. Donc si j'ai un objet JavaScript, je vais pouvoir aller chercher les keys et les values. Alors que dans une chaîne de caractères, ce n'est pas possible. Donc ça c'est bon. D'ailleurs, il ne doit plus y avoir d'erreur en principe. Voilà, j'ai été trop vite. Objet enregistré dans la base de données. Super. Donc là maintenant, il faut aller voir du côté de la route get. Je fais un send. J'ai envoyé plein d'objets en plus. Non, j'en ai envoyé qu'un qui est passé. Donc là, il y a un gros défaut là. Donc ça y est, j'arrive à envoyer un objet, mais là, on voit que l'URL n'est pas bonne, mais du tout. Parce que ça, DDD, ça veut rien dire. Donc là, je vais me remettre sur la requête post. Et je vais me mettre ici. Donc ici, le texte qu'il y a dedans, ça va être le contrôleur qui va le remplir. Donc là, je suis obligé de mettre du texte parce que si j'enlève tout, comme j'ai pas encore écrit ce qui manque dans le contrôleur post, si je fais ça, il me dit que comme c'est un champ obligatoire, il me dit error. Donc c'est pour ça que je vais laisser du texte bidon. Mais quand ça sera écrit de l'autre côté, j'aurai plus besoin de ça. Voilà. Donc là, j'ai dû faire plein de routes pour rien. C'est pas grave. Voilà, parce que là, DD, photo URL, c'est pas ça du tout. Là, ce qu'il me faut, là, donc l'image est ici. Il me faut donc http localhost 2.3000 le nom du dossier image et le nom du fichier. Donc tout ça, quoi, plus le timestamp et le point JPEG. Si je veux accéder à mon dossier image. Donc comment on fait ça? Donc comme je l'ai dit dans la request, il y a énormément de choses. Lorsque l'on clique sur le bouton Send de Postman, et il y a 3 choses qui sont très importantes qu'on va devoir utiliser. Donc là, je vais les montrer ici. Je vais faire un console log pour ça. J'appelle ça, pour fabriquer l'URL de l'image, je mets ça en majuscule parce que c'est hyper important. Je vais faire un console log. Donc la première chose que l'on va récupérer dans la requête, ça va être le protocole.
Donc la request, hein, c'est tout ce qui s'affiche là. Là, j'ai fait un console log de la request. Il y a du monde là. Donc la première chose qu'il va falloir aller chercher, c'est protocole. Protocole, c'est quoi? C'est HTTP. CTRL Z. Alors, on va voir si je le trouve. CTRL C, c'est pas dit parce que là, l'image a déjà été envoyée. CTRL F. Si je mets un CTRL V. Donc là, il me dit protocole nul. Protocole nul. Protocole nul. Protocole nul. Ouais, mais là, je tourne sur les deux. Bon, en tout cas, il faut le protocole. C'est pour ça que je mets un console log, parce que comme ça, on verra ce qui s'affiche. Après, donc, une fois qu'on a le HTTP, ben, après, il faut l'adresse. Donc ici, ça va être localhost 2.3000. Parce que là, je suis en local. Donc après, sur un vrai serveur, tu auras www. Etc. le nom de domaine. Mais là, pour le moment, j'y suis pas encore. Je n'ai encore jamais mis un backend sur un serveur. Donc ça s'écrit comme ça s'écrit reg, donc la request, point, get. Et après, dedans, on met le host. C'est ça qui va aller chercher l'adresse. Voilà, donc si je fais un... Ouais, mais là, ça va peut-être pas marcher, là. Voyons, si je fais un get, je mets ici CTRL V, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on a dedans? Là, on a la méthode get, ouais. Get. Ouais, ok, ouais. Ouais, c'est pas évident à aller chercher ces genres d'informations hein, dans la request. Là, je vais faire ça, host, nul. Bon, ah, ben là, on a le host, voilà. Là, on a le localhost 3000. Donc ça, là, il va le mettre là-dedans. Voilà, et après, il en manque un. Ça va être le nom du fichier. Donc le nom du fichier, on l'a fabriqué en plus, avec Multer. Donc ça va être request, toujours dans la request, point, dans l'objet file, point, file name, point virgule. Là, je fais un CTRL S. Alors, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ça. Je fais un CTRL C. Je mets ici, je fais un CTRL V. Donc file name. D'accord, il n'y a que ça, super. Et si je mets file, CTRL C, CTRL V, bon ok, c'est pas grave. Donc là, j'ai bien fait un CTRL S, on va faire une requête avec Postman et on va voir ce que ça dit. Donc, il faut que je me mette sur Post, toujours avec le même truc. Pour le moment, je change rien, je fais un send. Toujours pas d'erreur, super. Donc, qu'est-ce que l'on a là? Pour fabriquer l'URL de l'image, on a bien récupéré, donc je mets ici là, le protocole dans la request, donc c'est HTTP. On a bien récupéré le host, donc c'est le nom de domaine. Hein. Ici c'est localhost parce que je suis en local, localhost 2.3000. Et on a bien récupéré le fichier de l'image. Voilà. Donc maintenant il va falloir faire l'assemblage de ces trois choses pour avoir le chemin complet. Donc au niveau du new fiche user, j'avais fait un console log de fiche user. Contenu de fiche user, ok. Donc on a tout ça. On a l'ID, l'user ID, le nom, le prénom, l'âge et la photo profil URL. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre la clé et au lieu de mettre DDD là, je vais mettre deux points là et je vais mettre les values qu'il y a ici. Donc ici je fais virgule, là je fais CTRL V, donc là j'ai pris la clé, deux points, et donc après je vais faire comme j'ai fait dans la vidéo précédente, avec les backsticks, les littéraux de gabarit, Alt-G, touche 7, espace, et après donc je vais faire la première variable, où dedans je vais marquer ça, rec.protocole, CTRL-C, donc là dedans je viens de mettre le HTTP. Donc deux points, // pourquoi? Parce qu'il y a aussi le protocole HTTPS, FTP, etc. Voilà, donc après il me faut le chemin, quoi, le nom de domaine. Donc ici ça va être localhost. Donc là j'ai fait $accolade pour la variable et là je mets ça dedans. Donc là j'ai le nom de domaine. CTRL C, CTRL V, donc le nom de domaine qui est dans la request. Et donc après, donc on l'a vu avec le fichier image tout à l'heure quand j'en ai parlé. Donc là je suis localhost 2.3000. Après il faut que j'aille chercher le dossier. Donc on le voit clairement ici, là, hein. Le dossier image il est à la racine du serveur. Donc il n'y a pas d'embrouille, c'est image avec un S. Donc je me mets ici, je me mets là, image avec un S, je mets un slash. Et après il va me manquer, donc une fois que je suis dans le dossier image, il va me manquer donc la sélection du nom du fichier. Donc là je crée une variable $alt-g accolade et là je vais chercher le nom du fichier. CTRL C, CTRL V. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses dans la request, hein. Il y a tout dedans. Tout ce que tu envoies de Postman se trouve dans la request. Si c'est bien parti, bien sûr. Voilà, si je fais un CTRL S, ça fonctionne, super, il n'y a pas de bug. Pour le moment, ça plante pas, génial. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envoyé un paquet de fichiers images. Hein. Je commence à en avoir un paquet. Donc là, on s'est arrêté au 09409. Je fais une requête, ok, j'envoie. Je vais ici, là, un petit nouveau est arrivé, super, il n'y a pas de bug. Et là, magique, on voit que dans la request, voilà, je suis sur Mongoose, hein, ça a été inscrit dans la base de données. Donc là, on peut voir le debug de Mongoose, on voit tout ce qui a été inscrit dans la base de données Mongoose. Et là, on voit, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'ID, l'user ID, tout ça, et au lieu d'avoir TD ou des conneries hein, dans photo profil URL au niveau de la value, j'ai la vraie URL. Donc on va contrôler ça ici. Je mets là, je fais un send. Super, ça fonctionne. Donc avant, j'avais DD, et maintenant, j'ai l'image.
Voilà. Et là, si je fais un send, j'ai une erreur. Si je fais CTRL-C et si je mets sur mon navigateur, j'ai une erreur. Donc là, il y a encore un autre problème qui se présente. Je vais en parler après parce que je vais faire un test quand même là, vite fait là. Donc là, maintenant que j'ai mis ce qu'il fallait dans le contrôleur, je peux enlever ça et théoriquement, ça doit marcher. Super. Donc voilà maintenant à quoi ça va ressembler. J'ai plus besoin de mettre des conneries à l'intérieur. Et là, le petit nouveau. Donc on voit que l'image fonctionne très très bien, hein. Le gros souci, c'est que si je fais une requête avec une image ici, là, eh bien ça ne marche pas, j'ai cannot get image JavaScript. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Le gros souci, c'est que, comme on l'a vu au début de cette série de vidéos sur la Web API, tout ce qui rentre ou qui sort du serveur, donc tout, les requêtes, les réponses, tout passe par app.js. Donc au niveau des routes, moi, j'ai une route API authentification, j'ai une route API fiche user, mais je n'ai pas de route avec image. Donc ça veut dire que ça ne peut pas marcher. La Web API bloque. Donc il va falloir modifier, il va falloir ajouter une route que pour pouvoir afficher les images. Sinon tu vas avoir toutes les données, mais quand tu vas cliquer sur le lien pour afficher l'image, tu auras cette chose, cannot get image JavaScript, blablabla.